Rijssel, Luik en Utrecht. De Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen. Het is een van de grootste migrantengemeenschappen, maar toch is maar 1 op 20 Antwerpenaren van Marokkaanse origine. Net zoals in Utrecht zijn ze naar hier gekomen in de jaren 60 en 70. Een relatief korte periode dus, en dat is een groot verschil met de migratie van Marokkanen in Rijssel en Luik. Anvers et Utrecht, contrairement à Liège et Lille, ont eu une immigration dans une période de temps très courte, principalement après 1960, et elle concerne surtout deux groupes, les Marocains et les Turcs, plus les Espagnols à Anvers, alors que Lille et Liège ont connu une immigration tout au long du siècle, depuis le début du XXe siècle, avec une succession de vagues migratoires très différentes. Les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Yougoslaves, les Polonais. Die plotse komst van de Marokkanen in Antwerpen heeft de integratie er niet makkelijker op gemaakt. Vooral omdat het Antwerpse bestuur te weinig rekening heeft gehouden met de eigenheid van de Marokkanen. Ze werden over dezelfde kam geschoren als de autochtone arbeiders. In Utrecht daarentegen werd met de etnische afkomst wel rekening gehouden. Maar ook dat heeft vreemd genoeg de integratie daar bemoeilijkt. Un des limites du modèle de reconnaissance des différentes cultures comme à Utrecht, c'est que ça fige les communautés, ça les glace et parfois ça a tendance à créer des communautés qui n'ont plus de dynamisme véritable, avec des interlocuteurs qui sont reconnus officiellement, mais plus de véritable dynamique à l'intérieur. Donc ça c'est le danger. Daarom pleit Bousset voor een gemengde aanpak van de integratie. De culturele identiteit respecteren, maar ook de band met de rest van de bevolking onderhouden. Maar ondertussen blijft de politieke activiteit van de Marokkanen beperkt. Sur 156 candidatures, il n'y en a eu que 16 qui ont réussi et qui ont abouti à l'élection. Ça veut dire 10% de succès. 10% de succès sur une période de 12 ans. C'est peu, c'est très peu. Opvallend aan de politieke participatie van Marokkanen in Antwerpen is dat vooral vrouwen actief deelnemen aan de politieke agenda. Meer dan 2 op 3 Marokkaanse verkozenen zijn vrouwen. Zo zijn Fatima Bali, Aïma Lanjeri of Faouzia Talawi prominenter aanwezig in het politieke landschap dan hun mannelijke collega's. En dat heeft alles te maken met de strategie van partijen als de SP, Agalef of de CVP. La raison à mon avis pourquoi il y a une surreprésentation des femmes à Anvers est liée à des mécanismes qui sont propres aux partis politiques. Ce sont à mon avis beaucoup de phénomènes de cooptation, sans vouloir diminuer le mérite de chacune de ces femmes qui combattent tous les jours sur le terrain politique, mais il y a aussi des phénomènes internes aux partis politiques, parce que les partis politiques se sont rendus compte à un moment donné qu'on peut mettre des candidats issus de l'immigration, et notamment des femmes, et qu'elles font d'excellents résultats électoraux. Et dans une ville comme Anvers, où il y a un vote antiraciste important, il y a un vote raciste énorme et un vote antiraciste aussi important à capter. Et donc ces candidates, femmes d'origine marocaine, ont été très bonnes, ont été très performantes dans la captation de cet électorat antiraciste. In ieder geval situeren de politieke activiteiten van de Marokkanen zich nog te veel in het eigen milieu en zal naar de toekomst meer moeten gewerkt worden aan de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in het brede politieke veld. Een uitdaging voor de nieuwe coalitie volgens Boussetta.